Laurent Sambou, cofondateur de la start-up sociale Ecoform Africa, coordonnateur de projet. Et nous assurons en ce moment le secrétariat général de la dynamique pour la transition agroécologique locale. Plaisir d'accueillir depuis hier une délégation de la Guinée-Bissau regroupant des acteurs de développement et un personnel de l'ONG SUICED pour venir en immersion au niveau de la ferme agroécologique de Casamance de Ecoform Africa pour s'imprégner des réalités agroécologiques. Ils ont un projet pertinent d'installer un champ d'essai, d'expérimentation et de développement en pratique agroécologique. Et donc, ça va être un temps de partage, un temps d'échange pour la mise en place de ce projet. Et une visite des lieux pour voir quel est le dispositif agroforestier que nous avons mis en place, les pépinières, quelle est la technique que nous faisons pour substituer aux engrais, c'est le compostage, quels sont les plants que nous utilisons pour produire un biorépulsif et quelles sont les pratiques d'association de cultures et de rotation culturelle que nous faisons. C'est pour eux aussi un moyen pour voir que nous sommes dans une pratique agroécologique. Nous faisons aujourd'hui la production d'ananas. Comment est-ce que nous multiplions l'ananas? Ils ont vu qu'effectivement, qui dit agroécologie veut dire autonomisation. Et qui dit agroécologie veut dire technique de production de la fourche à l'assiette. C'est effectivement de s'inspirer de notre dispositif. Il y a aussi un élément important puisque Ecoform Africa assure le secrétariat général de la DITAEL de Bignona. C'est comment faire pour partager avec eux ce modèle de synergie d'acteurs de développement dans les filières de agro-silvopastoral, halieutique, voire même culturelle. Parce que le seul problème, c'est le choix du site. Et la Guinée-Bissau, aujourd'hui, a un potentiel supérieur à la Casamance. Et donc, c'est parti pour eux, dans la mesure où, d'après les échos, ils n'ont pas eu d'expérience de champs agroécologiques réussis. Et je pense bien que si les acteurs de premier plan s'approprient de ce projet, ce sera enfin un modèle de développement pour la Guinée-Bissau et voire même pour l'Afrique. di doole ziar ñëpp ñoo xam ne ñoo fi ñëw jóge bi Guinée-Bissau ci turu ONG bi ñuy wax SUICED gis nañ dégg nañ gëstu nañ ñu xam ne que Ecoform Africa ñu ngi ci kawam ci pratique agroécologique moo tax ñu fi ñëw am nañ benn programme boo xam ne dañu war a mettre en place benn champ d'essai de démonstration ci Guinée-Bissau moo tax ñu ñëw pour xool ñun naka lañ koy defee te tamit ban xam-xam lañ fi war a mën a jëlee Ecoform Africa nekk na tamit kuréel boo xam ne ñu ngi nekk ci dynamique agroécologique locale Bignona loolu tamit nekk na ci seen engagement boo xam ne bëgg nañ samp kuréel yooyu ci Guinée-Bissau gis nañ ñun naka la ñuy béyee gis nañ naka la ñuy fajee garab yi gis nañ naka la ñuy yokkee koom-koom ci garab yi loolu yëpp nekk na ci loo xam ne ay technique bu ñu delloo mën nañ ko samp. xam naa que fu mu nekk nii Guinée-Bissau fu mu nekk nii moo ñu tane parce que am nañ ndox bu lewet Guinée-Bissau amaguñu seen problème xorom Guinée-Bissau am nañu suuf donc ñoom nekk nañ tuuti ci kanam ci ñun waxtu bi ni moo tax it ñëpp il faut ñu mànkoo jël foo xam ne ñu ngi gëstu ñu ngi def bu ñu amee seen expérience boobu Afrique dina mën a def ji ko jël fankone Ecoform Africa jifu naka fara jaat kupalulika pour le Guinée-Bissau kujalobe babe kanimi kujo ko nimi ONG yankurege SUICED koku ngarlimi bejuk wa Ecoform Africa ku kanimi dimukana mawanya majaka kujale jal mati koku baj programme bo Guinée-Bissau monku juk bu ko te ko kan monku mone ku noken pop di agroécologie emite kankan jaat Ecoform Africa bulumuk wanko mom dekane koko kemi fudu jaf yankone DITAEL Bignona ko popisi kara Guinée-Bissau kuma mang ka jonen ka jumen fudu jaf fofu Guinée-Bissau banguli none mata panon rambenin manko kan
fujeja fofofu ko kukuy mula watayma mata ko kubaj mu mel magilene kubajut mof manumani makanywe nyoji musisam kanjat won kujuk mi tate ku kanrojat ko panku famam ku jawla facur sax mati mo fa molé mu jejak mamak. D'accord. Merci. Ok. Je suis Duarte Alfredo Mendes. Je suis de Guinée-Bissau. Je suis ici à représentation du pôle de compétences en agroécologie. Cette visite pour nous a beaucoup d'importance parce que l'expérience de Eco Front Afrique, il y a beaucoup d'importance pour nous parce que quand nous arrivons à Guinée-Bissau, nous avons multiplié cette expérience de Eco. Oui, je suis coordinateur d'une organisation d'agroécologie, comme c'est dit, Pôle de compétences. Pôle de compétences, c'est un groupe de techniciens agronomes qui fait aider les communautés agricoles de Guinée-Bissau en pratique agroécologie. Ouais, depuis 2006. Beaucoup d'organisations en Guinée-Bissau comme Bafata, Akasheo, avec Oyo, même à Bissau. Parce que l'agroécologie, c'est un système de protection de l'environnement, les situations économiques, même les situations socio-culturelles. Donc, il y a beaucoup d'organisations aidées pour nous, comme membres de Pôle Compétences. Oui, il y a un système parce que l'éco-farm, c'est nouveau, c'est la première fois que nous avons partagé l'expérience. Mais nous, aidés comme les membres de Pôle Compétences, l'Agri-Sud International, c'est une organisation que nous aidé avec la formation. Et même nous allons part à un atelier 7 mois d'avril au Sénégal, à Sali, un système de production d'alliage, d'élaboration d'un plan stratégique de plaidoyer régional. Bon, exactement, il n'est pas un centre d'expérimentation, mais nous avons aidé les organisations à partir de son camp agricole. C'est important parce que quand je vis ici à EcoFarm, comme je peux dire, c'est une expérience nouveau qu'on va implémenter à Guinée-Bissau, comme les agroflorestes et les productions de champs comme on dit, bon, je sais comment. Compost. Le traitement de la santé. La production d'un champ de plantes, les pépinières forestières. C'est important pour nous. Merci. Na fala muito boa tarde. Me chama Oshimi Monteiro, de uma organização na Guiné que foram de organizações para desenvolvimento na região de Cacheu, que tem 4 federações. Nós bem Laos, na essa troca de experiência, estudo, para nós ter noção de que é agrofloresta. Nós já não fica muito contente, não fica muito impressionado. E penso que nós chegamos, nós vamos implementar na nossa região e no nosso sector também próprio. E tem algumas plantas que nós não temos. E falta de não sei como nós podemos fazer. E noção de que é agrofloresta, não está falando só, não está para pessoas como mulheres, para saber que é agrofloresta, mas não pode próprio com alguém fazer uma agrofloresta mesmo. Mas penso que nós chegamos, nós vamos jogar um espaço, junto com o polo de competência que sucede, nós vamos discutir um espaço, onde nós vamos fazer essa experiência muito bom e para a gente também adaptar de que experiência. Divulgação de que experiência é através de uma sensibilização que nós vamos fazer e também nós vamos fazer uma prática, nós vamos jogar um campo,
onde que não fazer prática para gente olhar próprio para convencer gente. Bem, não que está fazendo assim, mas e tem alguns gentes que conseguem também a fazer esse tipo de prática, só que e tem que não falta ainda. Mas pensa que no apoio junto de gentes, ainda vai convencer alguns gentes a continuar a fazer as práticas. Para ver, até para nós próprios, para nós humanos, é bom. E que só para solo. É bom para solo, mas é bom também para nós humanos. É bom também próprio para não limar as que nós temos. E que só bocadinho. Nós já não manga de coisas. Nós já mangas de experiência. Nós tiramos mangas de conclusão, nós tiramos mangas de dúvida. Nessa visita. Merci. Oshimi Monteiro. Coordinateur régional Afrique de l'Ouest pour l'ONG Suicide basée à Dakar. Oui, c'est une expérience extrêmement riche. On part du principe que l'agroécologie détient beaucoup de solutions pour les crises dans lesquelles on est actuellement au niveau des crises alimentaires, crises climatiques, résilience, et que du coup on cherche vraiment des endroits, des centres d'expertise où d'autres personnes puissent venir s'inspirer de bonnes pratiques, et Ecofarm Africa en est vraiment une, ici dans un écosystème similaire à celui de la Guinée-Bissau. Donc c'était vraiment la motivation de soutenir une telle visite, d'échange de connaissances, d'inspiration, de voir un peu un modèle qui pourrait ensuite servir à faire quelque chose de similaire en Guinée-Bissau. Alors nous, on a vraiment un rôle d'accompagnateur, donc c'est vraiment aux acteurs bissau-guinéens de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de cette expérience, comment ils veulent porter ceci dans leur région, quel type d'échange ils veulent élaborer avec une organisation comme Ecofarm Africa et les connaissances qui sont ici. Et nous, on pourra discuter ensuite de voir comment on peut soutenir ce processus-là pour vraiment un transfert efficace de connaissances et ensuite une diffusion au niveau du secteur, de la région, du pays et après de la sous-région Afrique de l'Ouest aussi. L'accompagnement, ça serait typiquement de mettre en place un centre de formation qui puisse s'inspirer d'un tel centre de formation ici. Donc ça peut être des ressources financières, des ressources techniques, des ressources matérielles qui doivent être discutées avec les acteurs en place. Après, c'est aussi beaucoup du réseautage. L'agroécologie fonctionne vraiment comme ça. C'est vraiment avoir accès à d'autres sources de connaissances, des chercheurs, des praticiens, des ONG, des agriculteurs qui ensemble puissent trouver des solutions qui fonctionnent dans tel ou tel écosystème. Et ensuite, celles qui fonctionnent, de vraiment pouvoir les diffuser, les augmenter dans leur ampleur. Donc nous, on est en constante discussion avec les différents acteurs en présence pour voir comment on peut fournir un accompagnement pertinent, de qualité et durable. Oui, même si bon, l'écosystème est quand même très similaire et géographiquement on est très proche, donc la plupart des espèces qui sont ici, on pense qu'elles sont aussi disponibles en Guinée-Bissau. Il y a peut-être quelques espèces qui ont été importées ici qui pourront être transférées. Il faudra voir au cas par cas, selon la pertinence, la possibilité de diffusion, de transfert, mais ça peut tout à fait être envisagé. Après, ce qui nous intéresse aussi, nous, c'est pas seulement la durabilité agricole, mais c'est aussi la durabilité économique d'un tel centre. Quel est le modèle d'affaires derrière pour pouvoir développer un centre comme ça, pour qu'il y ait une pérennité, une durabilité, qu'on puisse employer, voilà, acquérir le matériel sans forcément dépendre à trop long terme d'aide extérieure. Comment un tel centre peut être autosuffisant. Ça, c'est aussi un aspect qui est très important dans l'accompagnement. Merci. Merci.